Bienvenue. On va décoder ensemble les origines d'une des plus grandes religions du monde. Et pour ça, préparez-vous, car le voyage nous emmène bien loin de l'Arabie, sur les traces d'un code secret enfoui au cœur de l'histoire. On va partir d'une question. Une question qui change toute la perspective. Et si l'histoire que l'on connaît n'était qu'une partie du tableau? Et si la véritable clé pour comprendre l'islam ne se trouvait pas du tout en Arabie, mais bien plus loin, dans l'Afrique ancienne? Notre premier indice, il est là, dans la langue. Il faut savoir que de nombreux mots du Coran étaient considérés comme dysnostos. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que même à l'époque, leur sens originel était perdu. Imaginez un peu la scène. Les premiers locuteurs se disputaient déjà pour savoir ce que ces mots voulaient dire. C'est cette opacité qui va nous servir de point de départ. Pour y voir plus clair, on doit faire un saut dans le passé et se plonger dans le contexte géopolitique de l'époque. Parce que la thèse qu'on explore ici, c'est que l'islam ne serait pas né d'une simple révélation, mais bien d'une crise majeure, une fois littéralement forgée dans le conflit. Regardez bien ces deux pièces de monnaie, c'est absolument fondamental. À gauche, la monnaie de l'Empire byzantin, avec sa croix, un symbole chrétien clair, et à droite, la réponse du calife Abd al-Malik. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire la croix et la remplace par sa propre profession de foi. Ce n'est pas juste un détail, c'est une véritable déclaration d'indépendance économique et politique. Mais alors, qui étaient ces premiers califes, les Omeyyades? Il faut comprendre qu'ils n'étaient pas musulmans comme on l'entend aujourd'hui. En fait, ils appartenaient à une branche du christianisme considérée comme hérétique par Byzance. Une branche qui rejetait la Trinité et qui voyait en Jésus un grand prophète, mais pas une incarnation de Dieu. Et puis, en 750, c'est le grand basculement. Une nouvelle dynastie, les Abbassides, prend le pouvoir par la force. Mais pour légitimer ce qui est en fait un coup d'État, il leur fallait plus que des armes. Il leur fallait une nouvelle histoire, une nouvelle idéologie pour discréditer les Omeyyades. La solution? Bâtir de A à Z un nouveau récit religieux. Et là, la chronologie est vertigineuse. Regardez bien. La mort du prophète est datée de 632. Mais les premiers textes qui racontent sa vie, ils n'apparaissent que 200 ans plus tard. On parle de 2 siècles de silence radio complet. C'est un peu comme si on essayait d'écrire la première biographie de Napoléon aujourd'hui, sans aucun document de son époque. La question se pose, comment une histoire peut-elle rester intacte après un silence? Bon, on a vu le pourquoi, une nécessité politique. Maintenant, la question c'est le comment. D'où viennent tous les concepts, les rituels, les symboles de cette nouvelle religion? Eh bien, la piste nous mène tout droit vers des traditions africaines bien plus anciennes. Prenons le lieu le plus sacré, la Kaaba. Le mot lui-même serait une clé. Kaaba viendrait de l'égyptien Kama, qui veut dire sanctuaire. Et ce n'est pas tout. Cette racine a traversé l'Afrique pour arriver jusqu'en pays malinké, où le Kama est un temple d'initiation dont l'architecture, étrangement, rappelle celle de la Mecque. Et l'histoire de la pierre noire est tout aussi incroyable. C'est un concept qui a voyagé. L'idée d'une pierre sacrée, le béthyle, ça vient d'Égypte et du dieu Osiris. Puis on retrouve cette idée en Grèce avec le mythe de Cronos. Et finalement, le concept refait surface en Arabie et la pierre devient le cœur de la Kaaba. C'est un héritage qui traverse les cultures. Parlons de l'histoire controversée de l'âge d'Aïcha. Selon cette thèse, il ne faut pas la lire au premier degré. Ce serait en réalité un code basé sur la numérologie égyptienne. Regardez. Tous les chiffres importants de sa vie, si on les additionne, se réduisent au chiffre 9. Et le 9, en Égypte, c'était le nombre sacré d'une déesse, Isis. En clair, Aïcha serait une figure symbolique d'Isis. Et ça va encore plus loin. Le pèlerinage du Hadj lui-même, ses rituels, son objectif de régénération spirituelle, tout ça ressemble à s'y méprendre au festival du Hebsed, une cérémonie égyptienne vieille de 5000 ans qui servait à rajeunir le pouvoir du pharaon. La ressemblance est frappante. On a assemblé pas mal de pièces du puzzle. La politique, la religion, les symboles. Mais il en manque une, et pas des moindres. Quelle était la force économique derrière toute cette construction? Pour le comprendre, il faut suivre la piste de l'argent. Et c'est là qu'un nouveau groupe entre en scène, les Joula. Retenez bien ce nom. En langue malinké, ça désigne une puissante corporation de marchands, et ce qui est fascinant, c'est que leur organisation, leur route commerciale, tout ça ne sort pas de nulle part. Ça remonte directement à l'Égypte des pharaons. Et la preuve de cet héritage, elle est encore une fois dans les mots. Des termes aussi basiques que marché, soukou ou taxe, saralé, en Afrique de l'Ouest, trouvent leurs racines directement dans les hiéroglyphes égyptiens. C'est la trace linguistique d'un système économique millénaire. Et on arrive au cœur de la thèse. L'islam n'aurait pas été qu'une simple foi. Ça aurait été une véritable théologie du marché.
Un système idéologique créé sur mesure pour cette classe montante de marchands, les djoulas, pour donner un cadre sacré à leur commerce et pour légitimer leur nouveau pouvoir politique. Alors, au final, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous montre que, pour comprendre l'histoire des religions, il faut parfois regarder au-delà des textes sacrés. Il faut suivre la piste des mots, des pièces de monnaie, du pouvoir, et quand on fait ça, un tout autre récit émerge. Un récit dont les racines plongent bien plus profondément qu'on l'imaginait, au cœur du continent africain.